Maintenant, pour une bonne partie de la population, 65, c'est le chiffre magique. Non pas parce qu'il va nous faire gagner à la loterie ou autre chose du genre, mais bien parce que souvent, 65 ans, c'est l'âge de la retraite. Mais est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on doit repousser l'âge de la retraite à 67 ans? Je sais, on n'a pas nécessairement le goût d'en entendre parler, mais il y a des gains à faire, il faut le dire, tant sur le plan individuel que collectif. Je vais en discuter ce soir avec notre collaborateur Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier et formateur à l'Astuce Formation. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. C'est une question qui divise, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on parle de repousser l'âge de la retraite à 67 ans? Bien, parce que le débat revient tranquillement d'actualité vu l'état des finances publiques. On pensait le débat clos, mais il ne l'est pas. C'était plutôt un débat à suivre. Et bien, pourquoi qu'on se pose cette question-là? C'est parce que, tu sais, dans les années 40, l'espérance de vie était aux alentours de 60-63 ans. Maintenant, elle est de 80, mais pourtant, l'âge de la retraite est toujours la même. Donc ça met une grosse pression sur les caisses de retraite et par la bande du régime public. Et est-ce que les Québécois sont prêts pour une retraite plus longue? Malheureusement, quand on regarde les chiffres de l'Institut national sur le vieillissement, on se rend compte qu'il y a une personne sur trois qui se dit prêt financièrement pour la retraite, mais il y a le 2 tiers, dans le fond, eux, qui sont dépendants des systèmes publics, dans le fond, de la Riche des Rentes du Québec, de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, l'idée de retarder la retraite, bien, ça peut créer un certain risque sur ces personnes-là qui attendent justement leur pension du gouvernement. Et là, bien, on parle de peut-être les repousser. Mais on comprend là, que ce n'est pas la décision la plus populaire là, de faire passer l'âge de la retraite à 67 ans. Et ce n'est pas tout le monde non plus qui sera assez en forme pour travailler 2 ans de plus. Oui, mais il y a des gens qui vont dire ça, là, que je veux pas prendre ma retraite à 67 ans. L'idée ici, c'est pas qu'on oblige les gens à prendre leur retraite à 67 ans, c'est qu'on veut retarder les rentes du gouvernement à ces âges-là, surtout la pension de vieillesse, par exemple. Alors, c'est pas une obligation. Par contre, étant donné qu'on sait que les 2 tiers des gens sont dépendants de ça, bien, c'est comme dire qu'on va le retarder. Mais ce que ces gens-là devront faire, évidemment, c'est de planifier davantage parce que si on prend la retraite plus tard et on vit plus longtemps, bien, ça prend plus d'argent. Donc, il va falloir épargner un petit peu plus pour pouvoir se rendre. De mémoire, il y a quelques années, le gouvernement fédéral avait proposé de repousser la retraite 2 ans de plus. Oui, c'est le gouvernement Harper qui avait amené cette politique-là, en fait, cette loi-là. On amenait la pension de sécurité de vieillesse à 67 ans au lieu de 65 ans. Donc, ça avait été adopté. Par contre, il est arrivé en 2015, bien, un nouveau gouvernement, donc le gouvernement libéral de Justin Trudeau à l'époque, a repris le pouvoir et avait décidé de rejeter cette règle-là et de ramener la pension de sécurité de vieillesse à 65 ans. Donc, les débats reviennent en ce moment. Et toi, comme planificateur financier, t'en penses quoi de tout ça? Bien, en fait, tu sais, quand on parle d'un équilibre intergénérationnel, évidemment, il faut ramener la question là-dessus parce que les choses ont changé. Donc, c'est important de devoir s'adapter. Moi, personnellement, j'aime qu'on ramène le débat. Pas nécessairement que je suis pour ou contre, mais ça ramène l'idée de planifier sa retraite. Donc, si on est dépendant de ça, bien, ça nous amène à dire, OK, bien, il faut que je prépare mes choses parce que ça se peut qu'on la retarde. Et si on la retarde et je veux pas travailler plus, bien, il va falloir que je me mette à épargner un petit peu plus ou du moins que je reprenne mes finances personnelles en main pour pouvoir arriver à mes objectifs de retraite. Mais économiquement, là, pour les gouvernements, ce serait, en quelques secondes, là, ce serait bon quand même là, de repousser cet âge-là un peu plus tard. Bien, c'est sûr que ça va aider les caisses de retraite parce que si on pensait à l'époque, les gens décédaient aux alentours de 75, bien, là, on vit jusqu'à 85, 90 ans, donc c'est difficile pour une caisse de retraite comme ça et ça amène que c'est les plus jeunes qui doivent payer pour ça. Donc, l'équilibre de tout ça, ça ramène, oui, ça devient plus intéressant de la reporter sur un point de vue économique. Jean-Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne soirée.